Hier soir, Leipzig se déplaçait sur la pelouse de l'Etihad Stadium pour le match retour de Ligue des Champions face à Manchester City. Après une rencontre au match aller qui s'était terminé par un match nul 1-1, c'est un match à sens unique que je vais débriefer dans cette vidéo. Pour commencer, donc je vais faire un point sur le match, donc en général sur les deux équipes imbriquées, parce que je trouve que c'est quand même très lié la façon dont les deux équipes ont joué. Et pour commencer, je voulais dire que Leipzig pour moi a fait, allez, maximum 5 bonnes minutes, parce que dans les premiers instants du match j'ai vu Leipzig plein de bonnes attentions, Leipzig qui essayait de presser et qui pressait même assez bien Manchester City, qui essayait de se créer quelques occasions, qui essayait de développer un peu de jeu, et ça a posé quelques problèmes à Manchester City. Alors vraiment ça n'a pas duré longtemps, ça a duré vraiment 5 minutes maximum, mais c'est vrai que sur les premières secondes du match, Manchester City était plus cantonné devant sa surface de réparation. Ils avaient du mal à développer du jeu, ils avaient du mal à sortir de ce pressing de Leipzig. On n'avait pas beaucoup de mouvement dans l'équipe, on avait une équipe très statique qui n'offrait pas de possibilités aux porteurs du ballon, et donc on avait une très bonne circulation de balles, mais au niveau du développement du jeu c'était pas ça. Après, bien entendu, ça reste Manchester City. Quand ils ont décidé de se mettre en mode rouleau compresseur, il n'y a rien qui peut les arrêter. Et c'est ce qu'on a vu passer ces 5 premières minutes. On a retrouvé un Manchester City qui arrive à sortir du pressing hyper facilement, qui arrive à totalement annuler le jeu de l'équipe adverse, qui arrive à mettre le pied sur le ballon et à contrôler totalement le jeu. Parce que oui, dès ces premières secondes, un peu d'observation, un peu de on va les laisser jouer, Manchester City a déroulé son jeu, a pris la possession de la balle, a totalement dominé. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que on avait vraiment une équipe qui jouait toute ensemble, on avait des joueurs qui jouaient tous ensemble, tout le monde était impliqué dans le jeu, même à Haaland, et j'ai trouvé ça très bien, et on le voit au score, ça a très vite très bien marché. Parce que Leipzig, si au début il contrôlait un peu défensivement les phases offensives de Manchester City, très vite ils ont été dépassés, très vite ils ne savaient plus trop où donner de la tête. Ils ont essayé de se concentrer sur le fait de contenir les attaquants de Manchester City, mais il y a eu 3 problèmes pour moi. Le premier, c'est que contenir les attaquants de Manchester City, c'est très compliqué et ils n'y sont clairement pas arrivés. On n'arrive pas à 7 buts en 90 minutes avec une défense qui a réussi à contenir l'attaque. Le deuxième problème, c'est que comme ils étaient totalement concentrés en défense, une fois qu'ils arrivaient miraculeusement à récupérer le ballon, il n'y avait plus personne pour se projeter vers l'avant. Donc on essayait, pour sortir du pressing de Manchester City, de dégager le ballon loin très vite, trop vite, et donc généralement la plupart du temps ça en résultait à une perte de balle. Donc pour développer le jeu, c'est pas idéal. Le nombre de passes consécutives réalisées par Leipzig est vraiment très faible. Le nombre de ballons touchés aussi est tout simplement très faible. D'une manière générale, ils n'ont pas beaucoup touché de ballon dans les 63 minutes où Erling Haaland était sur le terrain. Ils ont peut-être un peu remis le pied sur le ballon en fin de match, donc oui, quand Erling Haaland est sorti, mais tout simplement parce qu'il y avait 6-0 pour Manchester City, que l'équipe s'est mise à gérer, que les gros joueurs, donc comme Erling Haaland, comme Grealish, sont sortis. Mais ils n'en ont rien fait. À 6-0 de toute façon il n'y avait rien à faire, donc c'est le deuxième problème pour moi. Mettre le pied sur le ballon, c'était pas du tout fait non plus. Et le troisième problème, c'est que la défense a bien tenu en début de match, mais au retour du vestiaire, quand il y avait déjà 3-0, j'ai l'impression que la défense a totalement lâché l'affaire. Si on regarde le 4e but, celui qui arrive juste après la mi-temps, on a une action pour Manchester City qui part du gardien, qui va à droite avec Kevin De Bruyne, qui repique dans l'axe avec Haaland et Gundogan, qui à leur tour décale à gauche sur Grealish, pour qu'ensuite Grealish repique dans l'axe avec Gundogan et que Gundogan marque. Et tout ça, c'est réalisé sans que aucun défenseur ne vienne empêcher ne serait-ce que les passes ou ne vienne empêcher le tir de Gundogan. Donc pour moi ça illustre bien
que les défenseurs ont totalement lâché l'affaire en reprise de mi-temps. Et si j'ai dit que Leipzig avait été dépassé par la vitesse de City, sur ce but là, ça ne va pas nécessairement et excessivement vite, c'est juste des passes qui sont bien trouvées dans un tempo qui marche bien, mais sinon ça va pas extrêmement vite pour moi. Peut-être qu'il n'y avait rien à faire pour les empêcher, mais mettre un peu plus de volonté pour les arrêter, c'est peut-être ce qui a manqué à Leipzig. Et en même temps, je peux comprendre que le score était déjà très lourd à ce moment-là, je peux comprendre qu'il n'y ait plus beaucoup d'envie, mais c'était le début de la seconde période, donc pour moi il fallait quand même être un peu plus présent sur cette défense. Ensuite, du côté offensif de Leipzig, effectivement il n'y avait pas grand chose à faire. Quand on voit Manchester City qui presse très très haut, qui met une pression de dingue, si on regarde Haaland qui presse le gardien au début de l'action du deuxième but, il n'y a rien à faire dans ces cas là. Mais ce que je trouve dommage un peu sur ce match là, c'est que Manchester City a fait quelques erreurs, vraiment pas beaucoup, mais les défenseurs ont notamment été forcés à faire quelques passes parce que comme je l'ai dit, à certains moments on a une équipe qui est quand même assez statique et donc le porteur du ballon n'a pas forcément d'autre choix que de forcer une passe qui atterrit donc pas dans les pieds d'un de ses coéquipiers mais dans les pieds d'un joueur de Leipzig. Et là ils étaient en position entre guillemets pour essayer d'aller marquer et là ils n'ont pas réussi à convertir. Alors c'est des très petites occasions et des très petits moments forts que Leipzig a eu, parce que c'est vrai qu'avec le niveau qu'il y a en face, surtout sur ce match là, il n'y avait pas forcément grand chose à faire. Mais voilà, je voulais juste le noter pour dire que avec peut-être un peu plus de confiance, un peu plus de mise en situation et un peu plus de pragmatisme, il y aurait pu avoir un but pour Leipzig. Mais vu la physionomie du match, c'est vraiment pas forcément non plus leur faute s'ils n'ont pas réussi à marquer, parce que Manchester City a été totalement dominant. Le premier but sur penalty est assez contestable pour moi parce que le penalty n'a pas forcément lieu d'être. Mais quand on voit qu'après il marque encore 6 buts, que Haaland fait un match absolument stratosphérique, j'ai du mal à voir comment Leipzig peut être responsable de son manque offensif. On le voit sur la heatmap, il n'était absolument pas présent, il ne pouvait pas l'être d'ailleurs parce qu'il n'avait pas le ballon du tout. Donc pour moi, oui, il n'était pas présent offensivement, mais c'est la physionomie du match. C'est comme ça avec Manchester City quand il décide de bien jouer. Donc pour moi, je vais plus me concentrer sur Manchester City et ce qui s'est passé ce soir de leur côté. Donc comme je l'ai dit, Manchester City a été totalement dominant parce que dès les premiers instants, après 5 minutes un peu compliquées, ils ont totalement pris en otage le ballon. Ils l'ont laissé à la fin du match, comme je l'ai dit, quand Haaland est sorti. Mais sinon, c'était totalement pour eux. On n'a qu'à voir le nombre de tirs, avec plus de 22 tirs. C'est même surprenant qu'il n'y ait que 7 buts à la fin. Et ce que j'ai trouvé bien sur ce match là, c'est que tous les joueurs ont participé à la construction du jeu et même à Haaland. Et c'est maintenant que j'évoque le point sur ce joueur là, parce que Haaland, on connaît son talent devant le but, on connaît son talent pour être présent là où il faut, au moment où il faut. Mais ce que j'ai aimé sur ce match là et ce qui fait un peu de différence par rapport au match aller par exemple, c'est que Haaland s'est plus investi dans la construction du jeu. Alors bien entendu, on n'est pas au max je pense de ce qu'il peut faire, on n'est pas au max de ce qu'un joueur comme Harry Kane par exemple peut faire pendant un match, mais j'ai vu du mieux. Je l'ai vu participer à la construction du jeu, notamment sur le but de Gundogan. Je l'ai vu presser le gardien pour le début de l'action du deuxième but, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir faire. Et pour moi, il y a un chiffre qui résume bien cela. C'est que lors de la première mi-temps de ce match retour, il a touché autant de ballons que le match aller en entier. Et forcément ça se ressent dans le score. Pour moi le score de ce match là n'est pas une coïncidence par rapport à l'implication d'Haaland, parce que je pense que ce qui manque à cette équipe pour avoir une vraie équipe complète, c'est cette facette créatrice de Haaland qui n'a pas encore développé vraiment beaucoup, qu'il travaille, je pense. Pep Guardiola en a conscience aussi, donc je pense qu'il travaille beaucoup ça avec lui à l'entraînement. Mais sur ce match là on a commencé à le voir et forcément l'équipe marche beaucoup mieux comme ça. A noter aussi que dès que Kevin De Bruyne était de retour en tant que titulaire, ça faisait plusieurs matchs qu'il commençait sur le banc.
Et forcément, lui aussi, sa qualité de passe, sa qualité de centre, sa qualité de vision de jeu a beaucoup aidé l'équipe. Il est récompensé d'un but en toute fin de match et pour moi, ça illustre bien ce qu'il arrive à faire dans cette équipe. C'est un joueur fabuleux qui a une très grande vision et une très bonne vision du jeu, qui arrive à faire ressortir le meilleur de ses coéquipiers. Ces deux joueurs comme ça, toute l'équipe était au niveau. J'aurais pu parler de Gundogan, j'aurais pu parler de Grealish, j'aurais pu parler des défenseurs. Le seul joueur qui était un peu en dessous en termes de niveau, c'est peut-être le gardien de but Ederson, qui à de nombreuses reprises a apparu un peu fragile. Mais bon, le score final est de 7-0, 8-1 en cumulé. Erling Haaland a fait un match incroyable qui va rester potentiellement dans l'histoire. Les statistiques qu'il affiche sur ce match-là et en général à son jeune âge sont assez incroyables. Il confirme encore un peu plus qu'il n'est pas là pour regarder les autres jouer, qu'il est là pour marquer l'histoire. Donc forcément, j'étais obligée de l'évoquer dans cette vidéo. Et je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai bien fait le résumé de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!